cette séance du Conseil du 1er mars 2021. Notez que ce soir, nous sommes toujours en présence via la plateforme Zoom. Cette séance se tient de façon entièrement virtuelle avec la diffusion en direct sur le web. Il y aura une période de questions, comme toujours, d'une durée de 30 minutes au début pour les questions portant sur l'ordre du jour. Et si on a du temps, on pourra aller avec les autres questions. Et il va y avoir une autre période de questions à la fin. La séance se terminera au maximum à 22 heures. S'il y a d'autres questions à ce moment, ils seront reportés à la prochaine séance. Pour poser vos questions, il faut vous inscrire au système indiqué sur notre site web. Pour les demandes de dérogation mineure, alors il y a eu les avis publics qui ont été publiés sur notre site web. Vous pouvez envoyer vos commentaires ou questions par courriel à dérogation.mineur, tout ça au singulier et sans accent, à commercial villemsh.ca ou par l'outil de clavardage en ligne. Tous les commentaires reçus seront transmis au Conseil avant que celui-ci ne se prononce à l'égard de la demande. Et nous lirons en direct, rendu à ce point à l'ordre du jour. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'aucune question de type politique ou électoral ne sera répondue, ça par respect pour tous. Vous l'avez sans doute lu dans le journal, il y a eu des enjeux politiques qui ont été discutés, mais je n'utiliserai pas cette plateforme pour en débattre. Je ne répondrai à aucune question de ce type aujourd'hui, ni au début, ni à la fin de cette séance dédiée au déroulement des affaires de notre municipalité. Nos équipes continuent de vous offrir des services de qualité par téléphone ou en ligne en mettant tout en œuvre pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais. Les établissements municipaux sont ouverts leurs portes, mais à des horaires restreints et avec des mesures de protection. Vérifiez le détail sur notre site web avant de vous déplacer. Comment parler de la COVID-19 sans parler de la vaccination? Ça fait déjà un bon moment que ça se prépare, mais ce n'est que tout récemment que nous avons pu le confirmer. Mont-Saint-Hilaire accueillera une clinique de vaccination au pavillon Jourdibonnet et ce, dès la mi-mars. Rappelons qu'il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter sur place. Tous les détails sur la vaccination sont disponibles sur le site québec.a vaccin COVID. De notre côté, les équipes de la ville vous tiendront informés via notre site web et notre page Facebook. Alors, Centre aquatique, nous vous avions dit que nous étions pour vous parler du Centre aquatique ce mois-ci. Ne vous inquiétez pas, nous allons toujours de l'avant avec le projet, mais il y a plusieurs étapes de vérification et de validation et ces dernières ont récemment ralenti le processus. Les réflexions techniques ont repoussé le projet d'au moins un mois. Nous sommes donc en mesure de vous présenter le projet, ce soir. On ne peut pas vous le présenter plus tôt, mais nous y travaillons très fort et nous espérons être en mesure de vous le présenter lors de notre prochaine séance en avril. Comme vous le savez sans doute, c'est un défi de faire du nu avec du vieux, mais on y travaille. Il y a des enjeux prioritaires, comme par exemple l'agrandissement du bâtiment, de la plage intérieure, de l'espace de rangement, et ce pour nous permettre une certaine autonomie dans notre offre de service à long terme. Nous passons à un bâtiment qui pourra accueillir un nouveau bassin le jour où on aura besoin, et ce, en conservant la structure que nous aurons mis en place aujourd'hui. Dès que la validation nous le permettront, nous vous présenterons une visite virtuelle représentative du prochain centre aquatique. Nos équipes travaillent très fort pour proposer un projet qui répondra aux besoins présents et futurs, toutefois de façon réaliste avec les coûts qui ne cessent d'augmenter. La facture risque, elle aussi, d'augmenter. C'est un enjeu majeur. Nous serons bientôt en mesure de vous présenter le projet plus en détail, notamment les impacts du projet sur la dette et sur le compte de taxes. Le début des travaux est toujours prévu cet été et l'ouverture de la piscine est toujours prévue à l'automne 2022. Vous verrez quelques images et détails dans le prochain bulletin Horizon, distribué à tous les portes et disponible sur notre site web à la mi-mars. Vous pourrez éventuellement suivre l'évolution du projet sur notre site web et sur
Facebook. Rue Saint-Georges. Alors, la ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d'annoncer qu'une entente est intervenue dans la cause concernant le projet de la rue Saint-Georges. À la suite de discussions entre les parties, les demanderesses ont accepté de retirer leur contestation du règlement du programme particulier d'urbanisme, ce qu'on appelait le PPU Centre-Ville, et du règlement qui modifiait le zonage applicable dans le secteur du centre-ville. Cette entente permet non seulement d'aller de l'avant avec le projet de redéveloppement du centre-ville, mais surtout d'éviter les importantes dépenses qu'aurait engendré un procès. L'entente sera officialisée lors de la séance publique de ce soir, alors que le Conseil adoptera une résolution dans ce sens. Dès ce soir, le Conseil mettra en branle le processus d'adoption des modifications au règlement de zonage afin de donner un effet au PPU Centre-Ville. Le PPU Centre-Ville se veut un outil majeur de redéveloppement du centre-ville qui s'applique non seulement au secteur de la rue Saint-Georges, mais aussi au reste du centre-ville. Ce vaste projet demeure donc entier et la ville de Mont-Saint-Hilaire se réjouit de pouvoir utiliser ce mécanisme réglementaire important pour donner vie à des projets qui lui permettront de continuer à se démarquer et à figurer en bonne place parmi des villes où il fait bon de vivre. Pour arriver à cet accord, la ville a participé activement aux négociations avec les autres parties au dossier, ce qui a permis de trouver un terrain d'entente. Nous allons limiter la superficie maximum à 2500 m² des locaux commerciaux dans le secteur de la rue Saint-Georges, permettant ainsi de préserver la vocation future de cette rue qui sera dédiée au commerce de proximité. Nous avons également procédé à quelques modifications mineures dans sa réglementation de zonage applicable au centre-ville pour répondre aux commerçants actuels. Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir maintenant nous tourner vers l'avenir avec nos citoyens et citoyennes et de permettre à notre centre-ville de faire la transition vers le 21e siècle. CASA 16. Pour ce qui est du CASA 16, nous avons eu une première rencontre avec les membres dernièrement. Comme il a été dit à la fin de cette rencontre, l'ensemble des propositions et de recommandations mentionnées devront être soumis aux membres du conseil municipal afin qu'on puisse y donner suite. Ces dernières seront transmises la semaine prochaine lors de notre rencontre des membres du conseil et seront analysées par ces derniers. Par la suite, et après, il y aura convocation des membres du comité CASA 16 pour une rencontre avec nos procureurs et certains fonctionnaires. Il n'y a pas d'échéancier précis établi à ce jour. Et nous allons vous mettre au courant de la suite. Pour terminer, alors nos équipes ont travaillé, vous savez, très fort pour vous offrir des activités pour tous les jours au cours de la semaine de relâche qu'on vit actuellement. Il y a des ateliers en ligne et des activités extérieures des plus diversifiées. Consultez villemsh.ca et notre page Facebook pour ne rien manquer. Et voilà. Alors, ceci étant dit, on passe au point numéro 1. J'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mars 2021 du conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je pense qu'il faut ouvrir la réunion, non? Ah, j'ai pas... Ben, c'est ça. C'est l'ouverture. Ce que je viens de vous nommer, c'est l'ouverture de la réunion. Bon, je propose. Pour la séance ordinaire de ce soir. Alors, un proposeur. Je propose. C'est en un. J'appuie. Madame Minier. Période de questions, M. Saint-Onge. Alors, il y a quelques questions qui sont entrées. Alors, je vais commencer. Question de M. Charles Domingue. Compte tenu de l'achalandage démesuré sur le sentier Rouillard dû aux promeneurs et aux propriétaires de chiens qui ne respectent pas les règlements en vigueur et qui font fi du civisme des plus élémentaires, pourrait-on, comme première étape, installer des pancartes affichant les nouvelles règles concernant les chiens ainsi que des pictogrammes interdisant les chiens sans laisse et les détritus abandonnés et afficher les amendes qui y sont associées?
Une affiche supplémentaire serait de mise annonçant nouvelle signalisation, comme on le voit partout où on est sur le point de changer la signalisation. Une poubelle vidée fréquemment serait également très utile, été comme hiver. Si ça ne fonctionne pas, pourrait-on prévoir la présence de policiers la fin de semaine à cet endroit, étant donné la fréquentation, soit 64 voitures garées en même temps samedi passé, au coin de Rouillard ou Autier, ou ultimement devrait-on poser des pancartes défense de stationner de 8h à 17h avec vignette dans les rues avoisinantes? Monsieur Saint-Onge, est-ce qu'on n'a pas des pancartes au bout de la rue? Moi, Il y a quelques pancartes présentement installées temporaires, là, mais il y a des commandes qui ont été faites pour vraiment les pancartes pictogrammes chien interdit telles qu'on les connaît, qui sont déjà commandées. Et pour ce qui est de la poubelle, je pense que c'est un peu comme quand on va en montagne, on amène et on repart avec ce qu'on amène. On peut pas, surtout que ce sentier-là n'est pas ouvert au public encore. Donc, l'interdiction est là. Il y a eu de la surveillance accrue qui a eu lieu en fin de semaine passée. Les policiers ont émis certains constats, ont été présents aussi en fin de semaine passée. Donc, ça va être à suivre et évolutif. Et plus ça va aller, plus il y aura des constats et de la présence là, qui va être fait avec les équipes. Excellent. En passant, M. Saint-Onge, peut-être par respect à l'annonce que j'ai faite au début, poser des questions à l'ordre du jour avant. Question de M. Jean-Marc Duval. Bonsoir. Points 37 et 41. Pourquoi voulez-vous scinder les zones existantes? 37 et 41. Ben, c'est deux règlements différents. Monsieur Saint-Onge, je ne sais pas si vous avez les réponses à ça, là, parce que c'est quand même deux règles. 37 et 38? Non. Non, c'est la question 37 et 41. 37 et 41. Ben, c'est parce que c'est deux règlements différents, à mon avis. Là. Oui, puis le scindage, c'est relié au lotissement, donc les superficies, les marges ne peuvent pas être les mêmes selon les dimensions, les grandeurs de bâtiment, marge de recul, marge avant, marge arrière. Donc, c'est simplement là, de la projection normale là, lorsque des projets de lotissement qui peuvent être déposés, que les règlements soient modifiés. On peut le faire dans un même règlement. On le fait d'ailleurs ce soir, M. Duval, vous avez sûrement remarqué, là, on a des très longs règlements, puis il y en a, je me souviens, il y en a un qui a 30 pages. Alors, quand c'est possible, on les met tous dans le même règlement. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, toujours M. Duval, au point 37. Pourquoi parlez-vous des usages commerciaux sur la rue Saint-Georges? Prévoyez-vous modifier les espaces existants et ou en ajouter de nouveaux? 37. Laissez-moi parce que là, vous... Je peux le résumer, M. le maire, si Alors, vous voulez. 37, c'est la résolution pour le PPU Centre-Ville. Alors, c'est à quoi la question? Pour vous me le redonner? Pourquoi parlez-vous des usages commerciaux sur la rue Saint-Georges? Prévoyez-vous modifier les espaces existants et ou en ajouter de nouveaux? Ben, c'est comme je vous ai dit, il y a plusieurs petites choses qui vont être modifiées au règlement du centre-ville, du PPU Centre-Ville, dont la superficie, comme je l'ai dit au départ, là, qui va être de 2500 m². D'autres choses à ajouter, M. Saint-Onge? Oui, ben, peut-être juste préciser que les modifications, on pourrait s'assurer justement l'implantation de petits commerces ou de commerces locaux, pardon, sur la rue Saint-Georges. Donc, les règlements là, reflèteront ces modifications-là aussi. Ces règlements-là vont être disponibles là, sur Ils sont déjà disponibles. Ils sont déjà disponibles, bon. Oui. Alors. Prochaine question de M. Jacques Morneau, point 19 à l'ordre du jour. En relation au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains TAPA, quand est-il prévu de rendre public le plan révisé pour le développement des pistes cyclables et des transports actifs? Comment les citoyens intéressés peuvent-ils contribuer à ce nouveau plan? Alors, le point 19, ça concerne la piste cyclable pour la rue Saint-Exupéry, qui était le programme d'aide financière qu'on termine, qu'il faut passer une résolution. Mais pour votre question, le plan directeur se fait au moment qu'on se parle. On n'a pas terminé, mais c'est évident qu'à la fin, il va y avoir une consultation auprès des citoyens. Consultation ou information? Je pense que c'est juste d'informer. Oui, tout à fait. Merci de me le rappeler, les mots sont importants. Oui, c'est important.
Toujours une question de M. Morneau au point 37 et 38 de l'ordre du jour. Prière d'expliquer les changements proposés et quel est le lien de ces changements avec le procès intenté par les marchés métro contre la Ville sur les règlements municipaux adoptés antérieurement en relation au projet de développement de la rue Saint-Georges et plus spécifiquement en lien avec l'ancien projet de la Cité. Alors, vous avez plusieurs petits éléments, mais si vous voulez, lorsqu'on sera rendu à ces points-là, la personne qui lit les résolutions pourra vous donner là, les grands points, puis moi aussi, j'en connais quelques-uns. M. Saint-Onge, je les connais peut-être plus parce qu'il a fait partie, à moins que vous voulez toutes les nommer, M. Saint-Onge, il y avait le 2500 mètres, il y avait le 5 de dérogation mineure qu'on remontait à 15 pour l'agrandissement. Il y a aussi l'ajustement des droits acquis ex aequo ou égal, si on veut, à l'ensemble du territoire. OK. Ils seront ajoutés aussi. Donc, il y en manque peut-être un. Changement. Et voilà. Merci. M. Morneau, c'est à peu près tous les éléments qu'on vient de vous parler. Là. Ça fait partie de l'entente, le règlement, que vous allez pouvoir prendre connaissance. Est-ce qu'il est déjà disponible, ce règlement-là? S'il est présenté ce soir, il est déjà en ligne aussi, oui. Parfait. Et juste ajouter aussi, c'est 12 mois là, pour les droits acquis, donc la modification pour pouvoir reconstruire et conserver les droits acquis en cas d'incendie ou de perte de plus de 50 %. Ce qui est partout sur le territoire la même chose maintenant. C'est ça. Question, je vais juste voir s'il y a d'autres personnes qui posent des questions. Monsieur le maire, donnez-moi une seconde. Oui, non, ce n'est pas sur un point à l'ordre du jour. Donnez-moi une seconde. Ça non plus. Donc, je vais simplement revenir où j'étais rendu. Question de M. Jean-Marc Duval, point 43. Que voulez-vous dire quand vous parlez des dispositions architecturales au village de la Gare? D'autres merveilles architecturales ou quoi? 44? 43. 43. C'est le règlement omnibus, M. le maire. Bon. Alors, écoutez, M. Duval, il faut savoir que là, on adopte le premier projet de règlement. Il va y avoir de la consultation, puis à partir de ce moment-là, on va tout vous donner l'information. Puis encore là, vous avez accès à aller chercher le document pour en prendre connaissance. Mais il va y avoir de la consultation, puis vous allez être mis au courant. Question de M. Jean-Marc Duval, points 53 et 54. Qu'était-il spécifiquement prévu dans ces contrats et pourquoi les résilier? C'est le contrat pour la rue Saint-Georges et le contrat du pour c'est tout simplement que soit que les contrats sont terminés ou sont remis dans le temps. Alors, exemple 53, c'est la rue Saint-Georges. Alors, on va parler plus tard, fait qu'on est mieux de fermer le dossier. Et 54, c'est le carrefour giratoire. Alors, le conseil avait décidé dans le passé de laisser le prochain conseil statuer sur ce dossier-là. Alors, on ferme le dossier, puis il va falloir de toute façon recommencer ces deux dossiers-là en temps et lieu. Toujours M. Duval, points 37, 38 et 43, 44. Est-ce que les sujets présentés ce soir ont fait, oui ou non, l'objet de consultations antérieures, comme ceux au point 41, 42? Sinon, pourquoi, si oui, où et quand? Ben, c'est-à-dire, comme j'ai dit tantôt, il y a des points où il va y avoir de la consultation. Vous allez être avisé au moment opportun. Là, même on en glisse un mot, je pense, dans les résolutions de mémoire. Vous allez être consulté. Est-ce que vous pouvez me permettre d'ajouter un commentaire, M. le maire? Ben oui, ben oui. Oui. Alors, M. Duval, je vais juste réexpliquer pour le bien de tous l'adoption des règlements. Alors, je rappelle que les conseillers ce soir feront un avis de motion qui est la modernisation du oyé-oyé ou rouleau-déroulé de l'époque médiévale. Alors, c'est un peu le principe des conseillers ce soir. Ils vont faire un avis de motion qui annonce aux citoyens de s'intéresser au sujet qui sera présenté lors de la présentation du règlement. Les conseillers ont le choix de présenter à séance tenante ou à séance ultérieure par un dépôt, le dépôt de projet. Par coutume, us et coutume à la ville, la greffière et les élus déposent normalement les règlements le soir même de l'avis de motion, question de donner un accès direct au
oyez, oyez. Voilà. Et par la suite, les consultations pourront s'engendrer avec les avis publics là, que Maître Pierrard publiera sur notre site Internet et les journaux locaux là, dans les semaines qui vont suivre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de consultation avant. La consultation se fait après. Merci de la précision qui était drôlement importante. Aussi, un petit point, Oui. lorsque je vais passer au point 43, là, je vais spécifier tout ce qui a été modifié parce qu'il y a du stock à dire en long et en large. Fait qu'on se réserve un petit moment tantôt. Oui, parfait. Petit point, je m'excuse, j'essaie de couvrir l'ordre du jour, M. le maire, mais ce n'est pas toujours évident. Là. Non, mais allez-y. Sinon, je vais revenir, c'est souvent le même citoyen, je vais juste donner la chance peut-être à d'autres. J'ai M. Louis-Georges Cournoyer. Bonjour, j'aimerais vous remercier tous d'avoir donné une chance aux citoyens de s'exprimer relativement au jardin potager en façade. J'espère que vous tiendrez compte de cette écrasante majorité favorable de ce type de jardin. La presque totalité des citoyens qui se sont prononcés étaient en faveur et vous ont demandé d'avoir la plus grande ouverture. Toutefois, le médium choisi n'a pas permis à la plupart des citoyens présents ce soir-là d'exprimer leurs commentaires. Certains n'étaient pas à l'aise avec le clavier ou la fonction chat ou clavardage, et d'autres m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Vous serait-il possible de redonner la voix aux citoyens dans les séances du Conseil ou dans les consultations? Plusieurs autres municipalités le font avec Zoom, bien simplement. Cela rendrait la période de questions bien plus conviviale et rendrait plus justice aux citoyens qui prennent du temps pour s'impliquer à leur façon dans la gestion des affaires municipales. Effectivement, ça a été une belle rencontre sur les jardins en façade. Je ne pense pas que c'est de l'intention du Conseil de reculer en arrière dans ce dossier-là, tout le contraire. Mais il y a eu ce soir-là des points importants, des bons arguments, et le Conseil doit éventuellement regarder tout ce qui s'est dit ce soir-là, puis prendre position sur certains points. Alors, on va vous revenir. Pour le Zoom, il faudrait que M. Saint-Onge nous amène aux membres du Conseil le fonctionnement, puis voir si c'est possible et comment ça peut se faire. Prochaine question de Mme France Pellerin. Bonsoir. Concernant le CASA 16, est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que leurs recommandations soient présentées d'ici mai 2021? Est-ce qu'une contribution additionnelle de la mise à jour des infrastructures municipales conséquente à l'augmentation de la population seront facturées aux développeurs tels que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le permet depuis maintenant 2017? Alors, Mme Pellerin, comme je l'ai dit en début, tout le résumé de la rencontre va être déposé aux membres du Conseil et on va revenir au comité du CASA, mais les infrastructures, ça a été discuté ce soir-là. Prochaine question. Sur l'ordre du jour, si je peux trouver. Madame Isabelle Bertrand, nous voulions savoir si notre demande a été acceptée au CCU, révision du PIA, consultation d'une résidence familiale isolée au 160 rue des Hôtels. Will, est-ce que vous avez mémoire? De mémoire, non, mais on va passer la résolution tantôt. Oui. Alors, Mme Bertrand, effectivement, il va y avoir une résolution tantôt sur tous les dossiers regardés au CCU. Vous êtes sûrement dedans et on va être en mesure de vous dire à ce moment-là en quoi ça consiste. Alors, restez à l'écoute, comme on dit. Oui, peut-être pour vérifier entre-temps. Oui. On confirme qu'elle a été acceptée, M. le maire. OK, parfait. Question de M. Jean-Marc Duval. Point sur les recommandations du CCU. Pourquoi ne parlez-vous pas de la recommandation 2102-2303 sur le président? Ne doit-il pas être accepté par le Conseil? De mémoire, à l'ordre du jour, il y a eu une recommandation des membres pour renouveler le mandat de M. Bernard, M. Hull. Oui, tout à fait. Et voilà. Alors, son mandat est renouvelé. Et nous, on accepte la recommandation ce soir par la résolution. Question de M. Jean-Yves Viroux, CASA 16. La rencontre dont vous parlez a eu lieu le 27 janvier dernier.
Le Conseil devait prendre une décision la semaine suivante. Nous sommes le 1er mars et encore une fois, la convocation d'une reprise des travaux est retardée. Pourquoi? J'aimerais connaître la position de tous les conseillers. Alors, souvenez-vous, M. Héroux, que lorsque on s'est rencontrés à la fin, lorsqu'on a parlé quand est-ce qu'on était pour vous revenir, j'ai dit, je m'en souviens très bien, que c'était difficile pour moi de m'engager sur une date parce qu'on ne connaît jamais les délais que ça va prendre. Alors, bref, c'est dès la semaine prochaine. Alors, c'est une bonne nouvelle. Les conseillers, les membres du conseil vont prendre acte de tout ça, puis on va revenir au CASA rapidement par la suite. Question de M. Gérard, et vous m'excuserez, Schraffrott. Bonsoir, oui. Depuis 21 ans, il y a eu 3 études portant sur des regroupements de Mont-Saint-Hilaire avec les villes de la région. Le 3 juillet 2001, le conseiller Yves Corriveau a proposé le dépôt d'une étude multifactorielle sur l'avenir de Mont-Saint-Hilaire préparée par Raymond Chabot Grant Thornton. Les conclusions de cette étude étant favorables à un scénario de regroupement des 6 villes de la région. 20 ans plus tard, compte tenu des problématiques de la région, notamment transport, êtes-vous favorable à l'actualisation d'une telle étude, telle que demandée dans la lettre ouverte que je vous ai adressée et qui a été publiée dans l'Œil régional la semaine dernière? Allez-vous en faire la proposition, sachant qu'il faut au moins 2 villes pour lancer l'étude? Alors, écoutez, ça fait 20 ans, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'eau qui a passé sur le pont depuis ce temps-là. Votre lettre, on l'a reçue, elle va être déposée aux membres du conseil pour en discuter. On pourra vous revenir avec la réponse par la suite. Prochaine question de M. Jacques Morneau. Point 19. Si j'ai bien compris, M. Grenon-Gilbert, la révision du plan de développement des pistes cyclables, il y aura une séance d'information et non de consultation. Donc, les citoyens ne pourront pas contribuer à ce nouveau plan. C'est-à-dire qu'en tout temps, même dans une soirée d'information, s'il y a des commentaires, on peut les prendre en considération. Mais c'est effectivement avant tout une soirée d'information. Vous aviez quelque chose à rajouter, M. Gilbert? Non, c'est-à-dire qu'il est sur le point de terminer le plan du réseau actif. Là. Puis on a l'aide de Vélo-Québec à travers tout ça. On a déjà des recensements qui ont été faits, des études sur les déplacements qui ont été faits par le Centre de la nature aussi, dans le cadre d'un autre projet. C'est pour ça, tantôt, quand M. le maire disait de consultation, c'est que ça l'engageait l'administration à faire ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Non. Et on va le rendre, moi, dans mon avis, juste de le rendre public sur le site web, c'est bien en masse. Mais gars, c'est mon humble avis, mais ça dépend qu'est-ce que le conseil décide. Oui, c'est ça. On verra pour la suite. Lorsqu'on va le recevoir, on prendra des décisions de la façon qu'on va le transmettre aux citoyens. M. Saint-Onge. Pas d'autres questions pour le moment, M. le maire. Parfait. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez juste une petite intervention? Oui. Entre l'avis de dépôt et l'adoption du règlement, les conseillers qui auront à lire les 2 résolutions, vous n'êtes pas obligés de relire le titre au complet, parce que certains titres, comme vous avez pu voir, qui ont environ une trentaine de lignes, donc on s'excuse d'avance aux citoyens, mais on se doit légalement de le faire, mais vous n'avez pas à relire le titre lors de l'adoption. Faites juste référence à l'avis de motion précédente. Je pense que ça va simplifier si Mme la greffière est à l'aise avec ça. On va sauver au moins 1 heure. C'est un très bon point. Point numéro 3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février dernier. Je propose. J'appuie. M. Turner, M. Brault. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 4. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux de compte à payer numéro 2021-03A au montant de 2 213 733 et 9 sous. Numéro 2021-03B au montant de 4 124 et 71 sous. Numéro 2021-03C au montant de 356 509 et 71 sous. Numéro 2021-03D au montant de 29 032 et 54 sous, ainsi que le rapport concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 29 janvier 2021 au 24 février 2021.
Alors, un proposeur. Je propose. J'appuie. Madame Minier, M. Tanner, tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 5, le rapport des ressources humaines, Madame Minier. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2021-03, préparé par Mme Annie Dion, directrice du service des ressources humaines, en date du 25 février 2021 pour la période du 26 janvier 2021 au 22 février 2021, soit est approuvé par ce Conseil. Un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 6, c'est pour l'embauche au poste de contremaître de relève au service des travaux publics, M. Brault. Je propose que ce Conseil autorise l'embauche de M. Mike Belland au poste de contremaître de relève au service des travaux publics suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 5, échelon 6, et ce à compter du ouvert le 15 mars 2021. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dion, directrice du service des ressources humaines, en date du 26 février 2021. Qu'il y a des crédits disponibles tels qu'en fait la fois le certificat de la trésorière en date du 26 février 2021. Un appuyant. J'appuie. Monsieur vous l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on va souhaiter la bienvenue à M. Bertrand. On l'attend avec beaucoup d'espoir. M. Belland, M. le maire. J'ai dit quel, quoi? Bertrand? Belland. Ben oui, merci, M. Belland. Alors, point numéro 7, nomination au poste de journalier opérateur 3 au service de travaux publics, M. Brault. Je propose que ce conseil nomme M. Félix Duquette au poste de régulier de journalier opérateur 3 au service des travaux publics, classe 7, suivant la convention collective de travail des employés des cols bleus de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce à compter du ouvert le 1er mars 2021. Que cette nomination soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dion, directrice des ressources humaines, en date du 4 février 2021, et que les crédits sont disponibles tels qu'en fait fois le certificat de la trésorière en date du 8 février. J'appuie. Mme Minier appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je tiens à féliciter Félix pour sa nomination, dont un nouvel employé permanent parmi chez nous. Un jeune homme de Mont-Saint-Hilaire, natif de Mont-Saint-Hilaire. Tout à fait. C'est le fun. Merci. Point numéro 8, nomination d'un membre au sein du comité de travail sur le suivi de plans d'action à l'égard des personnes handicapées, Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil nomme Mme Brigitte Lamar, responsable du soutien au cabinet du maire, à titre de coordonnatrice au sein du comité de travail sur le suivi du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. J'appuie. M. Brault appuie, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 9, adhésion au regroupement d'achat d'équipements multifonctions par le Centre d'acquisition gouvernementale, M. Tanner. Je propose que ce conseil confie au Centre d'acquisition gouvernementale le mandat de préparer, au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et celui des autres organisations publiques intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuguer un contrat d'acquisition pour des imprimantes multifonctions, cartouches d'impression et consommables originaux pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2023. Que la période couverte par le contrat d'entretien est de 5 ans en fonction de la date d'achat ou de la conclusion du contrat de location. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre au CAG une estimation de ses besoins. Que dans l'éventualité où le CAG adjuguait un contrat, la Ville s'engagerait à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugué. Que les crédits sont disponibles au Fonds d'administration générale dans les divers postes budgétaires prévus à cet effet, que la directrice du service des finances et trésorière soit autorisée à signer tout document utile ou nécessaire donnant effet à la présente. Alors, un appuyant. J'appuie. M. l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 10, c'est l'adhésion annuelle à la Société d'histoire de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, Mme Minier.
Je propose que ce Conseil autorise le paiement de l'adhésion annuelle de la ville de Mont-Saint-Hilaire à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour la période se terminant le 31 décembre 2021 au montant de 60 $. Que ces dépenses soient payables à même le poste budgétaire 02 110 004 94 et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat numéro 2021-04 émis par Mme Sylvie Lapam, directrice des services des finances et trésorière en date du 23 février 2021. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 On peut peut-être profiter de la soirée pour souligner et surtout féliciter la Société d'histoire qui fête cette année ses 50 ans. Je pense qu'on est en mesure de constater le rôle essentiel que la Société d'histoire qui joue ici dans la région comme gardienne de notre histoire, de notre patrimoine. Alors, félicitations, puis continuez votre très excellent travail. Point numéro 11, adhésion annuelle Fédération québécoise des municipalités, M. Wood. Oui, je propose que ce Conseil autorise le paiement de l'adhésion annuelle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la Fédération québécoise des municipalités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au montant de 12 025 $ et 76 sous, incluant les taxes. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 12, c'est la cotisation annuelle de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Gilbert. Donc, je propose que ce Conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au montant de 11 722 et 61 cents, incluant les taxes. J'appuie. Appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 13, réaffectation des montants de surplus affectés ou surplus non affectés. M. Brault. Vous êtes sur mute, M. Brault. Oui, c'est ça. On le savait dans les Je propose que ce au moins une Conseil fois. affecte à partir des surplus affectés suivants les sommes mentionnées ci-dessous au surplus non affecté, poste budgétaire 55 991 00001 pour un montant total de 306 300 $ et 37 sous, répartis de la façon suivante et ces sommes n'étant pas requises pour la réalisation des projets. Les réaménagements de la piste cyclable au cas Mont-Saint-Hilaire de l'intersection de la route 116 et de la rue Saint-Georges pour 144 566,85 $. Le surplus affecté de la rénovation du garage municipal, 40 697,80 $. Le surplus affecté d'alimentation électrique et équipement de télécommunication pour la nouvelle école, 71 035 $ et 72 $. Et le surplus affecté honoraires professionnels du règlement des futurs parcs, 50 000 $. J'appuie. M. Trondon appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En réalité, comme M. Brault le dit, c'est des montants qui sont caducs, qu'on les prend et on les remet en surplus non affecté, parce que ça, c'était affecté à ces projets-là. Et comme ça, ils deviennent disponibles pour d'autres projets éventuellement. Point numéro 14, bail de location, le groupe Scout Mont-Saint-Hilaire. M. Gilbert. Oui, il s'agit de la relocalisation des scouts qui sont présentement au 108 Provencher, qui est l'ancienne station de police qui est vouée à être démolie vu à sa vétusté. Donc là, la ville a trouvé finalement des locaux à l'ancienne caserne qui est à l'école Sacré-Cœur. Donc pour cela, je vais, bien sûr gratuitement, puis pour la ville, on paye chauffage et électricité, évidemment. Donc voilà, pour ce, je propose que ce conseil approuve le bail de location intervenir entre la ville et le groupe de scouts Mont-Saint-Hilaire pour un contrat d'une durée de 1 an à compter de la date de sa signature par les deux parties. J'appuie. On y appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 15, bail de location, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, Mme Mignet. Je propose que ce conseil entérine la signature par M. Daniel-Éric Saint-Onge, directeur général du bail de location entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est pour l'utilisation des locaux du pavillon Jardy-Bonnet, situé au 99 rue du Centre civique à Mont-Saint-Hilaire.
Un appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est ce que je vous ai dit en entrée de jeu. Alors, ça va être le centre de vaccination. Puis, je veux rassurer les gens, si les séances publiques reviennent en présentiel, on va pouvoir quand même, hein, M. Saint-Onge, corrigez-moi si je me trompe, là, mais on va pouvoir le faire à cet endroit-là quand même s'il y a un centre de vaccination pendant ce temps-là. Exactement. Point numéro 16, renouvellement de l'entente 2015-003 avec le Centre de gestion de l'équipement roulant du Québec. M. Tanner. Je propose que ce conseil approuve le renouvellement de l'entente de services relative à la fourniture de services de gestion de parc d'équipement roulant numéro 2015-0003, incluant ses annexes, à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre de gestion de l'équipement roulant, CGER, unité autonome des services du ministère des Transports du Québec. Que la dite entente est d'une durée de 5 ans, que cette entente est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 17 février 2021. Que la dépense pour l'année 2021 soit au montant de 893 907 $, incluant les taxes. Qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente. Que M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, et M. Alain Boucher, contremaître, aqueduc et goût au service des travaux publics, soient et sont autorisés à signer tout document administratif découlant de la dite entente qui respectent le cadre de cette dernière et qui sont nécessaires à son bon déroulement. Appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, comme M. Tanner l'a expliqué, notre flotte de véhicules est gérée par Cégep. Au lieu que ce soit notre propre flotte, on paye annuellement pour ça. Ça a beaucoup d'avantages de faire affaire avec cette compagnie. Il faut savoir que on a quand même, de mémoire, près de 50 véhicules là, qui touchent à ça. Ça passe d'un pick-up à un chargeur. Alors, les coûts, annuellement, je vous parle sans taxes, on parle de 775 000, puis on va terminer en 2025, qui va nous coûter environ 1 million annuellement, plus taxes. Et voilà. Point numéro 17, entente relative à la réfection d'infrastructures sur le territoire de la ville d'Otterburn Park avec la Régie de l'eau de la vallée du Richelieu, M. Gilbert. Oui, en fait, je vais faire peut-être un petit prélude avant toute chose. Ça a l'air contre-intuitif de payer une infrastructure à l'extérieur du territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, mais c'est une entente avec la Régie intermunicipale d'eau potable que, tout dépendant entre les stations, il y a un pourcentage que les villes doivent payer, parce que, évidemment, la station d'eau, elle est située à Otterburn Park, et puis après ça, l'eau est pompée vers Mont-Saint-Hilaire. Et bien, il y a une des pipes, une des conduites qui part de la régie, j'en perds mon latin, qui part de la régie actuelle et qui s'en va, qui passe à travers les 4 terres, qui aujourd'hui, c'est le développement le Patriote. Donc, suite à cette idée-là, cette pipe-là, cette conduite-là, excusez, à date de 1959, évidemment, plus les années passent, ça commence à être vétus, ça vaut la peine de la modifier. Puis tout ce qui est le surdimensionnement, ben, ça va être payé aux frais des 2 municipalités d'Otterburn Park et de Mont-Saint-Hilaire, mais tout l'aménagement comme tel va être payé par le promoteur du projet, le Patriote. C'est environ 15 % des coûts totaux, c'est 717 000 total les coûts, puis pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, c'est 104 000 qu'on devra payer. Fait que, considérant cela, je propose que ce conseil approuve l'entente intitulée « Entente intermunicipale relative à la réfection d'infrastructures sur le territoire d'Otterburn et la ville de Mont-Saint-Hilaire, à intervenir entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et la ville d'Otterburn et la régie intermunicipale d'eau potable, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A, que le financement de cette dépense au montant de 104 697,49 $, excluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 55 911 00 001. Un appuyant. J'appuie. Monsieur l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui.
Peut-être préciser que le remboursement va se faire sur 10 ans, M. Gilbert. Point numéro 18, transactions et quittances, M. Brault. Vous êtes sur mute? C'est ça, oui, ça serait mieux. Je propose que ce Conseil approuve les transactions quittances intervenues entre le supermarché Saint-Hilaire Incorporé et la ville de Mont-Saint-Hilaire visant à régler le litige opposant les parties dans le cadre du dossier 750 17 00 35 44 198 de la Cour supérieure du Québec et qui entérine la signature du maire, M. Yves Corriveau, du directeur général, M. Daniel-Éric Saint-Onge, et du directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, M. Benoît Lefebvre. Un appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 19, concernant un programme d'aide financière au développement des transports actifs pour la piste cyclable de la rue Saint-Exupéry. Madame Minier. Alors, je propose que ce conseil confirme la réalisation des travaux de la piste multifonctionnelle sur la rue de Saint-Exupéry dans le cadre de la demande de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains TAPU du ministère des Transports du Québec. Que ce conseil approuve le rapport financier des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux, lequel rapport est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire une partie intégrante. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 20, politique de la ville nourricière, M. Gilbert. Oui, ben, il s'agit d'une politique, ça fait environ 2 ans qu'on travaille là-dessus, le comité d'environnement, il y a bien sûr le service, le SAT qui travaille ardument là-dessus. C'est aujourd'hui qu'on le dépose. C'est une super belle politique, très similaire à d'autres qu'on voit aux alentours, mais avec une petite touche locale, à cause qu'il y a eu bien évidemment plusieurs consultations. Il y a eu des sondages près des agriculteurs, consultations publiques aussi, avant COVID, dans le temps qu'on pouvait se voir en vrai. Tu sais, la ville de Mont-Saint-Hilaire, c'est un peu comme un gros joyau sur une table à pique-nique, c'est-à-dire que oui, tu as la montagne, mais à ses pieds, tu as les terres les plus fertiles du Québec, c'est notre grenier à nous. Donc, tu sais, cette espèce d'ambivalence-là entre rural et urbain est présente à Mont-Saint-Hilaire. Quelques statistiques super intéressantes. La ville de Mont-Saint-Hilaire, 48 % du territoire est agricole, 30 % est urbanisé. Du 48 % d'agricole, il y a 34 % de toute la superficie qui est dédiée au maïs, 17 % au soya, 17 % pour tout ce qui est fourrageur pour les animaux de bétail, et seulement 16 % de verger, ça a l'air contre-intuitif, 8 % de blé et 3 % qui pourrait être remis finalement à l'agricole, qui a un potentiel d'être remis à l'agricole, mais qui n'est pas cultivé à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette politique-là? C'est sûr que ça vient, tout est dans tout. Là. Vous vous en souvenez, il y avait eu un plan d'urbanisme durable qui a été fait là 4 ans. De ce plan d'urbanisme durable-là, il y avait plein finalement d'actions qui devaient être posées, dont une similaire à celle-ci. Et bien, ça vient justement bonifier puis rajouter le plan d'urbanisme durable en transformant le tout en action qui va être accessible à tout le monde là, suite au dépôt de ce document-ci. Les grands axes, rapidement, tu as, bon, bien sûr, les grandes orientations, c'est protéger le territoire agricole, maintenir la diversité d'activités agricoles et privilégier les pratiques agro-environnementales durables, faciliter l'accès à l'alimentation saine, favoriser le maillage entre les productions agricoles et transformations à l'échelle du territoire, supporter la vitalité des fermes et des commerces en facilitant l'accès aux produits locaux, notamment en circuit court, promouvoir les activités agrotouristiques et les habitudes de consommation saines et éco-responsables, soutenir et partager la valorisation des surplus agroalimentaires. De ces grands traits-là, ben, il y a plein d'actions qui en découlent. Bref, tout ça pour dire que je propose que ce conseil adopte la politique ville nourricière de Mont-Saint-Hilaire datée du décembre 2020, laquelle politique est jointe à la présente résolution comme annexe A et en faisant partie intégrante. J'appuie. Mini appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, certainement. Point numéro 21, un rapport annuel de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, M. Brault. Vous êtes sur mute? Jean Convier.
Je propose que ce Conseil approuve le rapport d'activité 2020 relatif au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour l'enquête fait par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu et à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 22, c'est la cession de l'eau dans le projet de la gare. M. Turner. Considérant l'entente intitulée Village de la gare, construction du prolongement de la rue A, entre le boulevard de la gare et le chemin de la station, intervenu entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et le groupe foncier Brossard le 13 mars 2012, considérant qu'en vertu de cette entente, le requérant devait procéder à la subdivision de nouveaux lots sur l'emprise de la rue A, rue du Grand Tronc, afin que cette emprise soit cédée ultérieurement à la ville. En conséquence, je propose que ce conseil acquiert de la compagnie 9270-7801 Québec Inc. les lots 6295-652, 6295-653, 6295-655 au cadastre du Québec constituant une partie de la rue du Grand Tronc. Que ces lots, travaux et infrastructures qui y sont réalisés soient consentis pour la somme de 1 $ et autres bonnes et valables considérations payables comptant à la signature de l'acte. Que ces lots soient désignés comme étant du domaine public de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Que l'acquisition de ces lots soit effectuée en conformité au rapport de M. Michel Poirier, greffier adjoint, en date du 15 février 2021. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant, la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit autorisé à signer devant Maître Sébastien Grondin, notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Je l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 23, compte rendu de la réunion ordinaire du 16 janvier du Comité de l'environnement, M. Gilbert. Rien à signaler comme tel, plusieurs dossiers en cours, mais je vais proposer que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion ordinaire du 6 janvier 2021 du comité du CCADD. Un appuyant. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 24, procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 février du Comité sur la santé et les saines habitudes de vie, M. Gilbert. Merci. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal du 3 février 2021 du Comité des saines habitudes de vie. Un appuyant. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 25, compte rendu de la réunion ordinaire du 10 février du Comité de circulation, M. Brault. Vous êtes sur mute? Vous êtes sur mute, M. Brault? Encore oublié. Bon, OK. Ben, je l'avais pitonné. Laissez-les Je pensais qu'elle était encore ouverte. Je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion ordinaire du 10 février du Comité de circulation et de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appuyant. J'appuie. Pendant appui, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au numéro 26, recommandation justement de la même réunion du comité de circulation, M. Brault. Je propose que ce conseil approuve les recommandations suivantes du compte-rendu de la réunion ordinaire du 10 février 2021 du comité de circulation de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Les recommandations 2021-001R à 2021-008R. Si je pourrais faire un petit résumé là-dessus, nous allons ajouter un arrêt obligatoire au coin de la rue du Massif, sur la rue du Massif, direction sud, au coin des Falaises. Nous avons légiféré le stationnement le long des rues avoisinantes du sentier du Piémont. On a légiféré toutes les rues avoisinantes. Puis lors des travaux de la rue de l'Addison,
Nous allons installer une intersection surélevée sur le coin de la rue Pinot, la partie en bas. Et puis, ça va, avec cette intervention-là, on va enlever l'arrêt obligatoire. C'est une bonne idée parce qu'on le vit sur la rue Janotte. Il y avait des stops avant, puis depuis que ça fait très bien l'ouvrage sans stop. J'ai besoin d'un appuyant. J'appuie. Monsieur Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 27, procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février du comité consultatif d'urbanisme, M. Hull. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 février 2021 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, un appuyant. J'appuie. Madame Mignet appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 28 concernant les PIA, M. Hull. Oui, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations suivantes pour le CCU 2102-2308 à CCU 2102-2326. Ces recommandations sont conformes au PIA. Alors, ce mois-ci, nous avons 11 recommandations pour des rénovations extérieures et 8 pour des nouvelles constructions. Un appuyant. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vais rassurer Mme Bertrand. Son projet il est accepté. Il fait partie du procès-verbal. Et quelqu'un va rentrer en communication avec vous dans les prochains jours, comme on le fait à chaque fois. Point numéro 29 et point numéro 30, c'est des demandes de dérogation mineure. Alors, c'est toujours la même histoire. On va lire la résolution. Après ça, on va demander à M. Saint-Onge s'il y a des questions. S'il y a des questions, on va y répondre. Sinon, on va adopter par la suite la résolution. Alors, M. Hull, dérogation mineure pour le 224 à 290 rue Côté. Oui, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour les propriétés portant les numéros d'immeubles 224 à 290 rue Côté à Mont-Saint-Hilaire. Les conteneurs seront localisés à l'avant des propriétés portant les numéros d'immeubles 256 et 260 sur la rue Côté. Celle-ci a pour but d'autoriser une marge d'implantation pour des conteneurs semi-enfouis en cours avant à 0 m de l'emprise de la voie publique, bac localisé sur la ligne de l'eau avant, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans la cour avant à 3 m de l'emprise de la voie publique, permettant ainsi une dérogation de 3 mètres de tout tel qu'il apparaît au plan. Prolongement d'égout de la rue Côté de Mont-Saint-Hilaire, préparé par M. A. Marcoux, ingénieur de la firme Chelex Infrastructure. Cette demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser l'implantation de 3 conteneurs semi-enfouis pour la gestion des matières résiduelles des 31 résidences unifamiliales contiguës de l'ensemble résidentiel. J'appuie. Attendez, M. Saint-Onge, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a aucune question d'entrée sur les courriels des dérogations mineures, M. le maire. Merci. Alors, M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 30, M. Hull, c'est la demande de dérogation mineure pour le 950 boulevard de la Gare. Oui, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 950 boulevard de la Gare à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser une marge avant de 2,78 m alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une marge avant minimale de 3 m, permettant ainsi une dérogation de 0,22 m de tout tel qu'il apparaît au certificat de localisation préparé par M. Vital-Roy, arpenteur géomètre. Cette demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser une marge avant inférieure à la marge prescrite pour le bâtiment existant et permettra de rendre conforme la marge avant projetée dans le cadre d'une cession de rue. Et ce, afin que les fondations de trottoirs de rue soient localisées dans l'emprise publique de la rue du Grand Tronc. Pas de questions, M. Saint-Onge, je suppose? Il n'y en a pas eu pour l'autre. Pas d'autres questions entrées pour cette dérogation, M. le maire. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Turner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui.
Alors, écoutez, comme on l'a dit tantôt, c'est la période des règlements. Alors, de 31 à 47, il y en a quand même beaucoup. On est désolé, vous allez voir, c'est beaucoup de lecture, mais c'est nécessaire. Alors, point 31, c'est un avis de présentation, M. Gilbert. Oui, il s'agit d'une présentation. En fait, oui, il s'agit d'un avis. Fait qu'habituellement, on commence par oyez, oyez. Je, Émile Grandon-Gilbert, donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement numéro 1200 relatif à l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais afin d'ajouter certaines définitions, d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes et de modifier des dispositions spécifiques à certains usages. Merci, Monseigneur Gilbert. Point 32, c'est l'adoption de ce règlement, M. Gilbert. Je propose que le projet de règlement numéro 1200-1 intitulé, ce que j'ai dit la dernière fois, soit adopté par ce Conseil. Parfait. Quelqu'un peut appuyer? M. Tanner appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 33, un autre avis de présentation, M. Wood. Vous êtes sur mute, M. Wood. Oh, il a l'air figé. Je pense qu'on l'a perdu. Je peux le faire? Oui, allez-y. Un instant. Donc, oyez, oyez. Je, Émile Grandon-Gilbert, donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de lotissement 1232 afin de modifier une disposition relative aux règles de calcul de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Alors, l'avis de présentation est donné. 34, c'est l'adoption de ce règlement. Oui, M. Saint-Onge. Madame la greffière, si vous pouvez prendre en note, M. Hull va revenir, son ordinateur a planté. Donc, le temps qu'il puisse redémarrer, il va nous revenir. Oui, c'est noté. Merci. Merci. Alors, M. Gilbert, ne partez pas. C'est l'adoption du règlement, vous venez de lire. Allez. Oui, exact. Donc, le OIE étant en fait, je propose que le projet de règlement 1232-1 soit et est adopté par ce Conseil. Appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 35, c'est un avis de présentation, M. Tanner. Vous êtes sur mute? OK. Ça concerne le règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'assujettir certains travaux et ouvrages à une demande de permis ou de certificat, de modifier les conditions de validité d'un certificat d'occupation et de modifier les dispositions finales concernant les amendes relatives à l'abattage d'arbres. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une certaine prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'assujettir certains travaux et ouvrages à une demande de permis ou de certificat, de modifier les conditions de validité d'un certificat d'occupation et de modifier les dispositions finales concernant les amendes relatives à l'abattage d'arbres. Alors, l'avis de présentation est donné. C'est l'adoption du règlement, M. Tanner. Je propose que le projet de règlement numéro 1234-3 intitulé Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 1234 afin d'assujettir certains travaux et ouvrages à une demande de permis ou de certificat, de modifier les conditions de validité d'un certificat d'occupation et de modifier les dispositions finales concernant les amendes relatives à l'abattage d'arbres, soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 37, un avis de présentation, M. Hull. M. Hull n'est pas là. Ah, ben non, c'est vrai. M. Gilbert? Ou quelqu'un qui veut le prendre? Non? Je vais prendre la relève. OK. Donc, oyez. Je, Émile Grandon-Gilbert, donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, ça va être long, ça là. Je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de zonage 1235 afin d'assurer la concordance du PUD suite à l'adoption du programme particulier d'urbanisme, le PPU du centre-ville, et ainsi ajouter quelques définitions
tels que limiter le nombre de bâtiments principaux par terrain dans certaines zones, ajouter des dispositions particulières applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines zones, incluant les usages complémentaires, les constructions accessoires, l'aménagement d'aires de stationnement, etc. Créer des dispositions particulières pour gérer les usages au rez-de-chaussée et aux étages dans les zones C17-1, C17-2 et les superficies pour les usages commerciaux secteur de la rue Saint-Georges, modifier les dispositions particulières applicables aux constructions et aux usages dérogatoires, créer les zones C15-1, C15-2, C15-3 à la même zone C15, créer les zones C16-1, C16-2 à la même zone C16, créer les zones C17-1, C17-2 à la même zone C17 et créer les grilles de spécification applicables à chacune des zones créées, de modifier les grilles de spécification applicables à certaines zones et d'abroger le règlement numéro 1235-4-1. Amen. L'avis de présentation est fait. C'est maintenant le dépôt du premier projet de ce règlement-là, M. Gilbert. À tout seigneur, tout honneur. Est-ce que je peux repasser le POC à M. Wood? Oui, je suppose que même si vous avez donné le premier avis, M. Wood peut faire la suite. J'ai des problèmes encore avec... j'ai pas tous mes documents avec moi, donc je laisserai M. Gilbert pour terminer ce point-ci. OK. C'est juste dire qu'on l'adopte. J'étais sûr qu'on avait le droit à un ricochet, mais OK. Je peux le faire aussi. Non. Allez-y, M. Gilbert. Comme vous voulez. Ben, regarde, je propose que le premier projet de règlement 1235-4-2 soit adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Tendeur appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Je m'excuse, M. le maire, peut-être juste mentionner que l'Assemblée publique de consultation, étant donné la COVID-19, est remplacée par une consultation écrite et que tout sera publié dans le journal prochainement. Très bon point important. Merci. Point 39, l'adoption du règlement numéro 1235-8. Mme Minier. Alors, je propose que le règlement numéro 1235-8, intitulé Règlement, amendement et règlement de zonage numéro 1235, afin de remplacer la grille des spécifications de la zone H97, de créer la zone H97-1 en regroupant les zones H98, H99 et H100, de créer la grille des spécifications de la zone H97-1 et d'établir les dispositions particulières applicables aux zones H96, H97, H97-1, soit et adopté par ce Conseil. J'appuie. Je vais prendre un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, pour vous situer, là, on a dit beaucoup de chiffres, là, ça concerne la rue des Vétérans. Point numéro 40, l'adoption du règlement numéro 1235-12, M. Tanner. Bon, c'est le règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de créer la zone CA5 à même de la zone A5, d'ajouter la grille des spécifications de la zone CA5 pour permettre les usages de stations-service, de dépanneurs et de restaurants et d'autoriser les services au volant dans la zone CA5. Donc, je propose que le règlement numéro 1235-12, intitulé Règlement amendant le règlement de zonage 1235 afin de créer la zone CA5 à même la zone A5, d'ajouter la grille des spécifications de la zone CA5 pour permettre les usages de stations-service, de dépanneurs et de restaurants et d'autoriser les services au volant dans la zone CA5 soit adopté par ce Conseil. L'appui. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? J'aimerais ajouter que c'est localisé sur la Grande Allée. Oui. Il y a déjà un garage, il y a déjà un restaurant, il y a déjà un grand stationnement pour les camions. C'est une zone qui est pas agricole depuis les années 70. Donc, c'est juste, en réalité, ils vont juste officialiser une situation qui existe depuis 50 ans. Oui. Merci de la précision. Alors, tout le monde est d'accord, oui. 41, un avis de présentation, M. Brault. L'avis de présentation sur le règlement amendant le règlement du zonage numéro 1235 afin de créer la zone H94-1 à même la zone H94 et H95, de modifier la limite des zones H95 et H94
et d'ajouter la grille de spécification de la zone H94-1. Je donne un avis de présentation à l'effet que à la prochaine séance, je présenterai, vous ferez présenter un règlement amendant le règlement de zonage 1235 afin de créer la zone H94-1 à même la zone H94 et 95 et modifier les limites des zones H94 et H95 et d'ajouter la grille de spécification de zone H94-1. Alors, l'avis de présentation est donné. Point 42, c'est l'adoption du premier projet de règlement qu'on vient de lire. Je propose que le premier projet de règlement numéro 1235-13 intitulé ce que je viens de tout dire auparavant pour présentation. Pas pour présentation, mais c'est un projet, un avis de projet. Oui, pour être adopté. Et également mentionner qu'il va y avoir une consultation écrite là, selon ce que Mme Pierron a dit. Un appuyant? Appui. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Également, oui. Peut-être préciser, ça concerne la rue Saint-Jean qui est cotée là, dans ce fond-là. Bon, ça, c'en est un long. Un avis de présentation, M. Gilbert, allez-y. Oui, il est tellement long que, écoute, mon iPad est en train de bugger. Donnez-moi 5 secondes. 43. Tu vois, je suis même pas capable, je suis pas capable d'ouvrir si quelqu'un peut reprendre le POC. Le point 43. Oui. 43-44, je sais pas s'il ouvre pas. Oui. Il est trop. C'est en un, vous êtes sur mute. Bon, je l'ai. Allez-y. Bon, il est long, mais je vais commencer. Bon, c'est un avis de présentation, règlement mandant, le règlement de zonage. Monsieur Tanner, moi j'ai une suggestion à vous faire. Ne lisez pas le titre, il est dans votre texte, parce que sinon vous le répétez 2 fois, comprenez-vous? OK. Lisez avec votre texte. Bon, je donne avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'ajouter ou de modifier certaines définitions, de modifier la classification des usages principaux, de modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires, de modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments principaux, accessoires et temporaires, ainsi qu'aux équipements accessoires, de modifier des dispositions entourant le stationnement et l'entreposage, de modifier certaines dispositions relatives aux aménagements de terrain, de modifier certaines dispositions relatives aux enseignes permanentes et temporaires, d'ajouter des dispositions réagissant les interventions à l'intérieur des boisés d'intérêt, de modifier certaines dispositions relatives à la conservation des arbres, d'apporter certaines modifications aux dispositions régissant les zones de contrainte, de modifier les dispositions particulières à certains usages tels que les aménagements paysagers pour les stations-service, de modifier certaines dispositions relatives à la plantation d'arbres dans certains secteurs, de modifier certaines dispositions relatives aux dispositions architecturales pour les habitations du village de la gare, de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires dans les zones agricoles A8 à A12, en modifiant certaines dispositions particulières relatives aux bâtiments accessoires de la zone H12, de modifier certaines dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, d'ajouter des dispositions visant à exclure certaines parties de territoire aux seuils minimaux de densité, de modifier le plan de zonage en apportant des ajustements aux limites des zones H52, H53, H93, H104, H108, H109, P2, I3, PE3, P4 et de modifier pour certaines zones les grilles des spécifications. Excellent. Alors, point numéro 14, c'est l'adoption d'un premier projet que vous venez de lire, M. Tanner. Oui. Bon. Je propose l'adoption de tout ce que je viens de lire. Un appuyeur. J'appuie. C'est Gilbert appuie. Alors, écoutez, il y a beaucoup de contenu dans ce règlement-là. Si ça vous intéresse, je vous propose d'aller le consulter. Est-ce que vous pourriez juste demander si tout le monde est d'accord pour la graphie? Ah oui? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Oui. Merci. Juste préciser, M. le maire, que c'est la même mention concernant l'Assemblée publique Oui, de consultation qui est remplacée par une consultation écrite. parfait. Merci. Point numéro 45, c'est l'adoption du règlement numéro 1287, Mme Minier. Vous êtes sur mute. Oui. Moi aussi, j'ai des problèmes de... Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais ça ne veut pas sortir. La résolution ne veut pas se montrer son nez. Alors, M. Moi, j'ai Brault, pas... peut-être? Je l'ai. Je Ah, m'excuse. vous l'avez? Oui. Allez-y. Alors, je propose que le règlement 1287 intitulé Règlement décrétant dans le secteur industriel des travaux de construction une nouvelle voie de circulation et d'infrastructures souterraines et de surface pour donner accès à l'ensemble du site, dont l'éco-centre, l'aménagement du site du dépôt de neige usée, l'aménagement d'un site de traitement de résidus, de balais de rue, l'aménagement d'un bassin de rétention, l'acquisition de l'eau et des travaux divers, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 8 250 000 $ nécessaire à cette fin, soit et adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est important de préciser, de se rappeler qu'il va quand même, nous allons avoir des revenus là, pour tout ce projet-là, qu'on pense à la part de la MRC, là, qui est pour les infrastructures, l'achat du terrain que la MRC va faire. Puis on a 2 terrains résiduels en façade sur la rue Rouillard qu'on va éventuellement vendre également. Point numéro 46, c'est un autre avis de présentation, M. Brault. Là, je ne suis pas sur le mute, je suis correct. Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je vous ferai présenter un règlement décrétant des travaux de réfection de la chaussée, des travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement d'infrastructures de transport actif, d'aménagement paysager, de gestion des eaux pluviales et de travaux divers sur la rue Radisson, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Alors, l'avis de présentation est donné. Adoption de ce projet, M. Brault. Vous êtes peut-être mieux de le lire parce qu'il y a un montant. Oui, c'est ça. Oui, ça, j'avais pensé faire ça. Je propose que le projet de règlement numéro 1307, intitulé Règlement décrétant les travaux de réfection de la chaussée, des travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement d'infrastructures de transport actif, d'aménagement paysager, de gestion des eaux pluviales et de travaux divers de la rue Radisson, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels autorisant un emprunt d'1 883 000 $ nécessaires à cette fin, soit adopté par ce Conseil. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 48, c'est l'octroi d'un contrat pour la démolition de l'immeuble au 108 rue Provencher, M. Tanner. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de G. Brodeur Incorporé au montant de 97 274 $, incluant les taxes pour la démolition du bâtiment situé au 108 rue Provencher à Mont-Saint-Hilaire. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron, directeur adjoint, contenue dans son rapport en date du 24 février 2021. Que la dépense décrite au bon de commande BA 21-4 au montant de 97 274 $, incluant les taxes, soit payable à même le poste budgétaire 55 991 00001, surplus non affecté, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. J'appuie. J'appuie. Alors, M. Brault, j'ai entendu. Exact. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, pour Oui. vous indiquer, effectivement, on va jeter le 108 rue Provencher, comme M. Gilbert l'a dit tantôt, on le jette par terre. On va revendre le terrain et les revenus qu'on aura avec cette vente va, comme on s'est engagé il y a quand même un certain temps, va servir à la rénovation de l'école Sacré-Cœur. Alors, c'est à suivre.
Point 49, c'est le contrat du contrôle qualitatif des matériaux, surveillance et forage, M. Tanner. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission d'un Englobe COP au montant de 95 562 $, incluant les taxes relativement au mandat annuel de contrôle qualitatif des matériaux, surveillance et forage dans le cadre du contrat ING 21-M01A01 étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le dit contrat soit d'une durée d'un an, soit du 17 avril 2021 au 15 avril 2022, selon les termes et conditions du débit. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lanciot, directeur du service de l'ingénierie contenue dans son rapport en date du 16 février 2021. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. J'appuie. Je vous l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, peut-être vous dire qu'on a reçu 4 soumissions. Puis ça variait entre 95 000 et 118 000. Point numéro 50, c'est un autre contrat pour la réfection des surfaces des 5 terrains de tennis, M. Gilbert. Oui, vous avez sûrement déjà vu, là, les tapis ont déjà été enlevés. Les tapis avant du synthétique avaient déjà été enlevés à l'automne passé pour préparer la rénovation qui sera un terrain fait en terre battue. Donc, sur ce, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission d'aménagement sud-ouest au montant de 596 312, incluant les taxes, sur la base des prix unitaires soumis relativement à la réfection des surfaces de 5 terrains de tennis dans le cadre du contrat TP 21-02, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité aux recommandations de M. Francis Leblanc, que la dépense est décrite au bon de commande TP 21-29 au montant de 596 312, soit payable à même le poste budgétaire 55 911, qui est dans le fonds de roulement, pour un montant de 283 000, incluant les taxes, et même au poste budgétaire, un autre poste budgétaire, un montant de 312 000, incluant les taxes, et qu'il y ait des crédits disponibles pour les fins auxquels la dépense est projetée conformément au règlement et les règles de contrôle de suivi budgétaire. Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 7 ans. J'appuie. Madame Bigny appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, là aussi, on a eu 4 soumissions, puis ça variait entre le 596 000, le montant qu'on a retenu, jusqu'à 695 000. Point numéro 51, qui est un autre contrat pour fourniture de pierres concassées, Mme Minier. Alors, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Carrières Mont-Saint-Hilaire au montant de 36 321,12, incluant les taxes et excluant le coût de transport sur la base des prix unitaires soumis pour la fourniture de pierres concassées dans le cadre du contrat TP 2103, étant la plus basse soumission conforme reçue au dit contrat. Le dit contrat est une durée de 12 mois, soit jusqu'au 31 mars 2022, le tout selon les termes et conditions et devis. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur des services travaux publics, contenue dans son rapport de date 17 février 2021. Que la dépense décrite au bon commande TP 21-27 au montant de 36 321,12, incluant les taxes, mais non le coût de transport pour l'année 2021, soit payable à même le poste budgétaire 02320 et qu'il y ait des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soit ils sont autorisés à signer tout document donnant cet effet à la présente. J'appuie. Alors, monsieur l'appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on a su également 3 soumissions. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est qu'on doit calculer, comme la ville de Mont-Saint-Hilaire va chercher la pierre, on doit calculer dans le montant là, le coût estimé pour la ville pour aller chercher la pierre. Alors, ça faisait en sorte que ça variait entre 43 000 et 63 000 lorsqu'on inclut le transport, parce que vous comprendrez que si on va la chercher à la carrière de Mont-Saint-Hilaire versus, je ne sais pas, exemple, la carrière Saint-Dominique, le transport n'est pas pareil. Voilà.
Point 52, contrat, fourniture, collecte, transport et traitement des conteneurs de l'éco-centre. M. Brault. Je propose que son conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de JMV Environnement incorporé au montant de 140 949 sous, incluant les taxes sur le bord des taux unitaires soumis pour la fourniture, la collecte, le transport et le traitement des conteneurs de l'éco-centre dans le cadre du contrat TP 21-07, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au contrat. Que le dit contrat est valide pour une période du 14 mars 2021 au 13 mars 2022, avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle d'1 an, selon les conditions indiquées au devis. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 19 février 2021. Que la dépense décrite au bon de commande TP 21-28 pour la période du 14 mars au 31 décembre 2021 soit payable à même le poste budgétaire 02 420 00 440 pour un montant de 2098,29 sous, incluant les taxes, à même le poste budgétaire 02 420 00 442 pour le montant de 11 451,51, incluant les taxes, et à même le poste budgétaire 02 420 00 443 pour un montant de 95 852,36, incluant les taxes. Et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée, conformément au règlement sur les règles de contrôle du suivi budgétaire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus personne. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, et en son absence, le greffier adjoint, sont autorisés à signer tout acte ou tout document donnant effet à la présente. Alors, en appuyant. J'appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on a reçu 4 soumissions. Ça varie entre 140 000 et 178 000 pour un contrat de 1 an. Numéro 53 et 54, c'est, comme on l'a dit au début, de 2 résiliations de contrats. Alors, 53, c'est concernant la rue Saint-Georges et du centre civique. M. Thomas. Ça me fait plaisir de proposer que ce conseil résilie le contrat ING 19-P03-A01 pour des services professionnels en ingénierie pour les rues Saint-Georges et du centre civique et que cette résiliation prenne effet selon les dispositions en vigueur ou du contrat. Que le solde disponible au bon de commande SI 19-9 au montant de 13 256, incluant les taxes, soit annulé. Que les sommes puisées à même le solde budgétaire 55 992 12 550, surplus réservé futur règlement d'emprunt pour la réalisation et le paiement des travaux et des honoraires professionnels relatifs à ce projet est réalisé à ce jour au montant de 50 140 $, incluant les taxes, soit réaffectés au poste budgétaire 55 911 00001, surplus non affecté. Que la dépense au montant de 135 440, incluant les taxes concernant la portion du contrat relative aux items non réalisés du bordereau de soumission, qui était conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt, qui devait décréter la réalisation des travaux et le paiement des dits travaux et des honoraires professionnels reliés à ce projet ne sera pas effectué. Alors, une appuyant. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dernier point, point 54, c'est la même chose, mais pour la Carrefour giratoire, Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil résilie le contrat ING 20P07A01 pour des services professionnels en ingénierie concernant le carrefour giratoire du boulevard de la Gare et du chemin des Patriotes Nord et que cette résiliation prenne effet selon les dispositions en vigueur du contrat. Que le solde disponible au bon de commande SI 20-06 au montant de 44 817,26, incluant les taxes, soit annulé. Que la dépense
dépenses au montant de 52 945,98 incluant les taxes concernant la portion du contrat relative aux items non réalisés du bordereau de soumission qui était conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt qui devait décréter la réalisation des travaux et le paiement des dits travaux et des honoraires professionnels reliés à ce projet ne sera pas effectué. Appuyant. J'appuie. Je vais tendre un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Je veux quand même rassurer dans les deux cas, là, ça ne veut pas dire que c'est on termine, on met fin aux deux ententes, mais les projets vont revenir éventuellement. Alors, ça met fin à l'ordre du jour. On arrive à la deuxième période de questions, M. Saint-Onge. Alors, une question de M. Louis-Georges Cournoyer. Est-il réaliste de croire que les recommandations du CASACES puissent être déposées avant l'été? Écoutez, laissez-nous regarder le dossier. Là. Vous nous posez une question qu'on va regarder lundi prochain. On pourra vous répondre éventuellement. Question de M. Jacques Morneau. Ça fait 2 ans que je questionne le conseil municipal concernant la mise à jour du plan de développement des pistes cyclables. Ayant offert plus d'une fois ma participation au travail de développement de ce plan, je n'ai malheureusement jamais été sollicité. À ma connaissance, il n'y a pas eu comme aucune consultation citoyenne pour bonifier le développement de ce plan. Maintenant, on nous informe ce soir que la mise à jour de ce plan de développement des pistes cyclables est presque complétée. Ceci sans la contribution des citoyens. Il semble qu'on va se faire présenter ce nouveau plan comme étant un fait accompli. Je suis déçu du manque de transparence dans les travaux de développement de ce nouveau plan et demande au Conseil que ce plan ne soit pas finalisé et adopté sans prendre en considération les recommandations que les citoyens vont adopter lors de la présentation de ce nouveau plan au public. Alors, on prend note de votre question, on va le soumettre aux membres du Conseil, puis on va vous revenir avec la réponse. Question de M. Denis Bastrache. Bonsoir. La patinoire au parc Félix Racicot, au coin des rues d'Ebernache et Jean-Félix, dans le district 4, offre de belles activités de patinage hivernal. De nombreuses familles et enfants viennent s'amuser lorsque les patinoires est ouverte. Malheureusement, Mère Nature, le voulant ainsi, la période de pratique du patin dure à peine 60 jours par année. Durant les autres saisons de l'année, le parc n'a aucun attrait pour les jeunes de 8 ans et plus. L'espace patinoire n'est pas mis à profit. J'aimerais proposer l'installation d'un terrain de basketball à l'intérieur des bandes de hockey. Il existe des bandes à installation temporaire telles que le parc du Sommet Trinité à Saint-Bruno-de-Montarville. L'idée serait d'offrir des installations qui favorisent des activités physiques pour nos jeunes, enfants et adolescents. Et la question se continue, monsieur, mais je pense que vous avez compris, monsieur le maire, la question de monsieur Bastard. Écoutez, votre point est très bon. Effectivement, c'est des équipements faciles à installer qui permettent aux jeunes d'être occupés. On le savait déjà, la direction est en train de travailler sur le dossier. Il va être mis au plan triennal d'investissement, puis on va pouvoir le regarder, votre projet comme tel. Question, M. Saint-Onge? Question de M. Jacques Morneau. Est-il légal d'annoncer un avis de présentation de résolution devant être adopté à une prochaine séance du Conseil et de procéder dans la même séance à l'avis de présentation à l'adoption de cette résolution? Si ce processus est légal, il me semble tout au moins être incohérent pour ne pas dire irrationnel. Est-il possible de reformuler cet avis et adoption de résolution pour qu'elle soit plus cohérente et logique? Mais oui, c'est légal. Et le but, c'est de permettre, faire l'avis, le premier projet d'adoption pour qu'on puisse aller de l'avant après avec la consultation. Alors, c'est tout à fait légal. Précisons aussi, M. le maire, qu'il s'agit d'un test légal de loi et je peux vous assurer que la greffière s'assure du contenu de l'avis et bien sûr, ça dit qu'il sera amené à séance ou une séance subséquente et on prévoit, comme on dit, d'informer immédiatement le citoyen qu'il puisse avoir accès immédiatement au projet de règlement qui est une façon de fonctionner à Mont-Saint-Hilaire, mais que la loi oblige de le faire en 2 résolutions, soit l'avis de motion et le dépôt, qui sont 2 choses différentes. Donc, je peux vous assurer qu'avec l'intégrité de notre greffière, c'est fait selon les règles de l'art. Sinon, on fera l'avis de présentation ce soir. Premier projet le mois prochain, on vient de perdre un mois.
complètement. Alors, on fait les deux en même temps. On vient de sauver un bon. Et le projet ne serait pas accessible avant le dépôt le mois suivant. Donc, pendant un mois, on dirait « oyez, oyez », mais aucune nouvelle à donner autre que dans un mois. Donc, je pense que c'est au contraire une transparence absolue qu'est le processus de la Ville actuellement. Voilà, tout à fait. Autre question? C'est tout, Monsieur le maire. C'est tout. Alors, dans ce cas, je vais demander un proposant pour la levée de la séance. Je propose. M. Turner, M. Gilbert. Alors, merci beaucoup. On se donne rendez-vous au mois prochain. Je vous rappelle notre centre de vaccination qui va ouvrir très bientôt. On parle d'ici 10 ou 12 mars. Alors, on espère que ça sera derrière nous dans les prochains mois. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.